Heureux de vous retrouver ce mercredi 19 novembre de l'an 2025, amis téléspectateurs de Ducoin TV, bonjour. Démarrons par la page politique pour dire que depuis l'ouverture officielle des dépôts de dossiers, aucun parti politique n'a encore déposé son dossier pour les législatives du 11 janvier 2026 à la Sénat. La date limite des dépôts est fixée ce mercredi 19 novembre 2025 à minuit sans possibilité de prolongation. La Sénat appelle les partis à déposer rapidement leur dossier pour éviter l'encombrement de dernière minute. Pendant ce temps, les députés Charles Tokor, Rachidi Badamassi, Samou Seydou Adambi ont annoncé leur retrait des élections législatives de janvier 2026. Une décision historique visant à favoriser l'émergence de jeunes candidats dans la 8e circonscription. Cette initiative, saluée par la société civile, marque une rupture avec les pratiques politiques traditionnelles où les élus cherchent généralement à conserver leur poste. Les trois parlementaires espèrent ainsi à inspirer un renouvellement de la classe politique et permettre à une nouvelle génération de leaders de prendre le relais. Football à présent, le match amical entre le Bénin et le Burkina Faso s'est achevé sur une victoire nette des étalons burkinabés 3-0. Les guépards béninois n'ont pas réussi à rivaliser face à leurs voisins ouest-africains. Cette rencontre de préparation révèle la bonne forme du Burkina Faso et la Cune à corriger pour le Bénin. Hors des frontières béninoises, le musée des beaux-arts de Boston a restitué au Nigeria deux bronzes du royaume du Bénin volés lors de l'expédition britannique de 1897. Cette restitution, qualifiée de moment historique par la ministre nigériane de la Culture, s'inscrit dans un mouvement global de retour des œuvres d'art africains pillées durant la période coloniale. Ce geste permet au Nigeria de récupérer une partie de son patrimoine culturel et pourrait encourager d'autres musées à faire de même. Terminons pour rappeler que l'Éthiopie a ouvert un nouvel institut d'intelligence artificielle à Addis Abeba qui forme 300 jeunes par an et développe des technologies locales. Le pays produit désormais ses propres logiciels, drones et hélicoptères dans le cadre du plan digital Ethiopia 2025. Cette stratégie vise à rendre l'Éthiopie créatrice de technologies plutôt que simple consommatrice. C'est tout pour ce numéro. Merci de nous avoir préférés pour vous informer. Bonne suite de semaine à tous. Abonnez-vous à la chaîne Ducoin TV et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.